Et voilà, c'est bon, mon appart est en setup de tournage. Aujourd'hui, je reçois un Italien et un Espagnol. Alors moi, j'ai des tapas et des pizzas. Heureusement que je reçois pas un Chinois. Alors, moi, j'ai du chien. It was at this moment that he knew. He fucked up. Mais c'est bon, c'est prêt. L'important sur un lieu de tournage, c'est quand on le connaît. Bon, qu'on le connaisse ou qu'on le connaisse pas, c'est d'essayer de multiplier les angles de prise de vue. Donc là, je vais vous les montrer. Alors, on va avoir un angle sur ce canapé, comme ça, avec la profondeur de champ. Toujours sur ce canapé, comme ça. Mais avec la lumière, on va être un peu gêné, donc peut-être un petit peu comme ça. Il y aura les t-shirts derrière, donc c'est pas forcément idéal, mais c'est pas non plus trop mal. On devrait s'en sortir avec un angle comme ça. Donc, lui debout qui parle à côté, là, comme ça. Ou alors, lui assis ici, un petit peu comme ça, en faisant attention à la lumière. On a un petit angle de tournage qui est là. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. C'est cool. Là, on aura un angle debout. Je vais mettre un siège même peut-être ici. Comme ça, on aura un angle assis. On a un angle comme ça. Avec la lumière derrière, ça doit être assez sympa. Le drapeau breton, peut-être qu'on le fera sauter. Et ça nous fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, un septième ici. Et puis debout, là, ça peut le faire. Hein. Ouais, on n'est pas trop mal. On a cassé la table hier là-dessous. Je ne vais pas vous montrer, mais... Donc voilà, l'appart est prêt, le setup est monté. Il n'y a plus qu'à attendre les acteurs. C'est soit le charbon, soit une ceinture serrée. Faut que j'emmène le daron au Plaza Athénée. Sans visage pendant l'assalto. Ils m'aiment pas trop, ils parlent de moi, ils sont accros. Aujourd'hui, il y a un investissement de taille pour arrêter d'être un clochard en call. Il n'y a pas un univers où j'ai un truc bien pour rafler des calls. Soit j'ai ces écouteurs JBL là à 10 €, mais ça passe parce que c'est en intérieur. Donc je peux. C'est un endroit où il n'y a pas de bruit, quoi, c'est isolé. Mais comment ça me casse la tête en extérieur, je suis obligé d'être chez moi à coller à mon ordi si je veux faire des calls. Du coup, j'ai investi. J'ai acheté ceci. Et en vrai, c'est vraiment un truc de gros yankee, tu vois. Genre, jamais de ma vie, j'ai mis plus de 50 €, plus de 60 € allez, dans des écouteurs. J'ai des marques impossibles que tu les connaisses. Je te montre la boîte. Ça, c'est le genre d'écouteurs que je trimballais avant. Et il n'y a pas de marque, même si j'ouvre. Ça, c'est dégueulasse. Mais vas-y, j'étais content. Simplement, je fais que de les perdre. Là, j'ai un écouteur ici, l'autre il est en Bretagne. C'est à 1200 km d'ici. Bref, je me suis dit, je vais investir là, comme je suis un adulte responsable et mature. Donc je suis allé chercher un magasin Apple, des AirPods Pro. Je sais pas, je lui ai dit, écoute, je veux juste faire des calls, je veux qu'il n'y ait pas de bruit quand je parle et que ce soit à l'abri du vent. Il m'a dit, vas-y, prends ça. Je suis vas-y. Du coup, je les ai. J'ai acheté mes petits AirPods là, ça y est. Et je vais arrêter d'être un clochard avec des écouteurs à 10 €. On va me prendre au sérieux pendant les calls. C'est ça l'objectif, hein. C'est avant tout un objet de statut. Mais si on peut m'entendre bien, c'est bonus. Comme on s'en contrecarre, je ne peux pas filmer, mais voilà, c'était pour la news. C'est que ça y est, si vous prenez des calls avec moi, vous allez m'entendre. C'est bien. On vient d'arriver à Charles de Gaulle. On est le 24 là. Donc je pars pour les Alpes demain matin. Demain matin à 6h, ça veut dire là, si j'ai pas ma valise, je la récupère après les Alpes. Mais bon, j'ai confiance en les Maltais. Est-ce que je devrais? I don't know. Mais bon, écoute, on va voir. J'espère que j'ai ma valise cette fois-ci. On croise les doigts. C'est bon, pas d'altercation, j'ai mon matériel. Vers ça. Il demande, C'est genre, j'ai pris. C'est la première fois de ma vie que j'ai un Mac. Mais moi, je suis un daron, m'avait acheté à l'époque un iPhone. Vous l'avez dans sa boîte, tu vois. Ah oui. Et là, c'était une révolution pour moi. Je pouvais pas revenir en arrière. Alors, les écouteurs, là, j'ai investi, mais avant, je prenais que des trucs à 10 balles, tu vois. Enfin, j'ai jamais dépensé plus de 60 € pour des écouteurs. Mais pour le boulot, vas-y, j'ai décidé de changer un peu. Oui, quand c'est ta boîte, en fait, t'as pas le choix non plus d'avoir du bon matos, quoi. Ouais. Et voilà, après le trail, de retour en Bretagne pour profiter de quelques jours. Voilà, j'allais me faire une thalassa, un truc comme ça pour me récompenser. Reprise de la muscu aussi, ça fait vraiment plaisir. Et surtout, grande nouveauté, c'est que j'ai réussi à me faire un petit bureau chez ma grand-mère. Parce que là, ouais, quand je suis en Bretagne, chez ma grand-mère. Avant, je travaillais sur la table du salon. Je travaillais juste là.
Ma pauvre grand-mère, elle subissait mes calls. Du coup, c'est bon, maintenant c'est corrigé. Je vais vous montrer mon bureau ici, ça fait plaisir. Voilà mon bureau, j'ai enfin un vrai espace. Donc voilà, un bête de fond d'écran, ça tue. Point très important de ce mois-ci, c'est que là, on est en train de lancer les plus gros recrutements de l'agence. On en cherche 2, on cherche le profil de créatif stratégiste et on cherche le profil de responsable de production. C'est la première fois que je fais ce genre de recrutement, donc j'ai débrief vite fait, mais je vais vous montrer l'agenda là, j'ai subi. Hein. Et en fait, chaque case bleue comme ça c'est un call, 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 c'est un call. Là, je sors d'un call et je crois que j'ai trouvé les profils qu'il nous faut. Hein. Encore une fois, sur le périmètre du recrutement, je pense que c'était une chance d'avoir l'incubateur à nos côtés, parce qu'en fait, moi, j'étais en mode, mais comment on fait ça? Genre, je sais pas recruter, je sais pas sourcer les profils, je sais rien faire. C'est nouveau, quoi. C'est une nouvelle compétence. En fait, c'est quelque chose qui te fait évoluer, du coup, en tant que dirigeant d'agence. Et donc, en fait, je leur ai dit, écoutez, les frérots, help. Et après, ils m'ont dit, fais ça. Et je me suis pas posé de questions, c'est aussi ça de mettre son ego de côté et c'est à ça que sert un incubateur, c'est de faire les choses bêtes et méchants. J'ai publié 2 annonces du coup, avec un budget. Elles ont tourné pendant 5 ou 6 jours je crois, elles ont dépensé en gros 250-300 euros il me semble. Et j'ai recruté, enfin j'ai combiné plus de 25 candidatures au poste de créastrat, j'en ai rencontré la moitié. J'ai trouvé des pépites. Et c'est un truc de ouf parce que je savais pas comment ça allait se passer quoi. Là je rencontre des profils, ils sont hyper alignés, ils comprennent tout, ils comprennent le vocabulaire, en fait ils sont opérationnels direct. Ça c'est vraiment rassurant, ça fait trop plaisir. Pareil maintenant c'est les respo prod, ça va être le prochain tournage, enfin le prochain recrutement. Donc les respo prod, je vais rencontrer la première ce soir. Et puis va falloir pareil que je cale 8 calls je pense, quelque chose comme ça, mais c'est génial. C'est génial l'incubateur parce que du coup ils m'ont donné la méthode, ils m'ont donné les ressources, c'est-à-dire faire une scorecard, faire un guide d'entretien, comment poser les bonnes questions, etc. Et donc ça m'évite tellement d'erreurs, ça me fait gagner tellement de temps, je suis trop content. Je suis trop content parce que là j'ai trouvé les profils. Et en plus ce qui est bien, c'est l'enthousiasme, c'est la motivation. En fait il y a des profils, ils sont rentrés dans le call en disant là la charge de travail c'est un peu trop, moi j'aimerais garder d'autres clients à côté, là je pense que si je bosse avec vous ça prendra temps plein, on fait l'entretien et tout, et le lendemain ou à la fin du call il faut mais let's go en fait, je vais avec toi mec, je vais tout faire, je suis chaud, je vais t'aider à structurer, à créer des process etc. Donc c'est cool parce que ça montre que porter une vision avec de l'ambition et d'être clair, structuré et humain, ça donne envie. Ça donne envie, donc en fait ça m'a donné envie de ouf de travailler ma marque employeur aussi, de se dire en fait demain les gens ils vont taper à notre porte, ils vont faire la queue pour rentrer chez nous. On veut être hyper attractif. Et ce sera vrai pour les clients comme ce sera vrai pour les candidats, quoi. Donc hyper content de ça. Maintenant, il va falloir conclure, faire les recrutements, quoi. Enfin, poser les process. À l'heure actuelle, j'ai pas de contrat, j'ai pas d'onboarding. Les gars, ils vont rentrer, ça va être le chaos. Donc il faut aussi que je sois prudent d'offrir une expérience qui est positive aux profils qui me sont chers parce que sinon, ils vont être dégoûtés, quoi, tout simplement. Mais en fait, là, je suis refait. Je suis refait parce que le levier créatif stratégiste, il est levé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu tellement de bons profils que là, je ne vais pas pouvoir tous les prendre, mais je sais qu'en cas d'augmentation d'activité, j'ai tellement de portes auxquelles toquer là que je suis trop content. Donc, bonne nouvelle. L'autre recrutement clé qui a eu lieu, donc là, cette fois-ci, plutôt sur le mois de juin, c'était le profil d'une assistante administrative. Et alors ça, qu'est-ce que ça m'a changé la vie. J'ai fait appel à une agence du coup qui m'a placé un profil qui s'appelle Elodie. Génial, génial ce profil, je suis trop content. En fait, c'est grâce à elle que j'ai pu faire tous ces calls parce que pendant que j'étais en train de m'enfiler 90 bornes, justement, elle échangeait avec les candidats et calait les calls de manière à ce que je puisse les rencontrer donc quand je serai dans une période un peu plus stable, c'est-à-dire maintenant. Et puis qu'elle elle m'aide sur les déplacements, elle m'aide sur la facturation, sur les devis, enfin c'est un truc de ouf. Et donc en fait, ça m'a complètement, ce début de mois de juillet, cette fin de mois de juin, ça m'a complètement lancé des shifts mentaux de me dire dépense du cash pour faire rentrer des gens compétents. Et donc là c'est l'ambition maintenant. J'ai envie de complètement sortir de l'opérationnel, pas parce que j'aime pas, au contraire j'adore écrire des scripts et compagnie, plus parce que en fait je trouve hyper stimulant la position de fondateur d'agence et pas d'opérationnel, de se dire je fais rentrer mon but maintenant c'est la croissance, je fais rentrer des clients, je fais rentrer des profils pour servir ces clients, je forme tout le monde, je donne une vision, on avance ensemble, on est dans le même bateau quoi. Ce bateau là qui est dans la tempête à l'heure actuelle, à un moment il va trouver des eaux plus calmes, on sera hyper structuré, on sera un équipage qui sera tous prêts à ramer ensemble dans la même direction et en fait ça va nous amener hyper loin. Et donc hâte de ça. Fais attention, il pleut. Broski, faut pas forget ton umbrella.
Un 9 c'est un 9, un crime c'est un crime. Peu importe t'es qui, tu vas goûter la balle si à la base c'est toi la cible. Il faut une chabine des îles ou une meuf de chez moi, en vrai j'ai pas de style. Le kilo à combien tu l'estimes et la carotte qui arrive comment tu l'esquives. Le pote il a déménagé, quand il y avait embrouille il ramenait 2 équipes. Tu sais que le jouet est clapou, si tu dépasses la date qu'on donne pour le liquide. Neuf sous solo avant de sortir un Neuf sous solo avant de sortir un feat. J'ai vu des mecs sucer pour des cash jusqu'à donner leur cul, pourtant c'est pas des kills. La mère au tweetos qu'il est, la mère au tweetos qu'il est part sur le net. Ils mettaient des sons à moi pendant leur enquête. Thibaut, arrête de croire que c'est les States. Un truc dans les mains, je vise t'es rouge. On va game mais c'est pas laser. T'es tout seul dans la pièce sombre, c'est gore. Ça va game again mais c'est pas les skates. Tu veux, tu peux gros, t'as pas d'excuses. En live avec mon chauffeur privé. Le petit n'a pas peur de ça. C'est l'heure de la récupération, c'est le dodo. Récompense, trail, on va les faire passer là. Fais attention il pleut, broski, faut pas forget ton umbrella. Ça rafale à gauche à droite, il a dansé le ney, dansé le bella. Ça tire dans ton café, gros, joue dans ton site, fais belle. Je porte clashé, évoque Vela. J'oublie j'étais là.